Le monde est rempli d'idées reçues. Ça, vous commencez à le comprendre et vous commencez peut-être même à remettre en question tout ce que les gens vous disent. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui poussé à l'extrême peut s'avérer dangereux pour celui qui n'est pas prêt à vivre une vie d'incertitude. Cependant, tu n'as pas à t'aventurer seul sur ce chemin périlleux. Non, ce chemin, nous l'avons déjà emprunté et nous connaissons donc tous ses secrets, tous ses raccourcis, mais aussi tous ces pièges. Alors laisse-nous te guider une nouvelle fois à travers ta quête de vérité. Une quête qui commence dès maintenant avec la première idée reçue. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est faux. Alors là, on s'attaque à un gros morceau, car cette idée est profondément ancrée dans notre société. Mais en réalité, le repas le plus important de la journée, c'est celui qui vous apporte la majorité des nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. Alors pour faire simple, en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre activité journalière, vous avez besoin d'un certain nombre de calories pour être en forme. Et généralement, c'est durant le repas du midi que vous ingurgitez le plus de calories. Donc techniquement, c'est lui le repas le plus important de la journée. Cependant, chaque personne a un rythme de vie différent et n'a pas forcément le même nombre de repas chaque jour. Certaines personnes mangent 2 fois, d'autres 3 fois, d'autres 4 fois, et du coup, l'importance des repas varie. Et donc, le repas le plus important de la journée dépend du mode de vie de chacun et de ses habitudes. Conclusion, sauter le petit déjeuner n'est pas si grave tant qu'au final, tu manges la quantité de nutriments que tu es censé manger pour que ton corps fonctionne correctement. Peu importe le moment où tu le manges. Les dinosaures ont disparu, c'est faux. Et pourtant, il est vrai qu'on ne croise pas énormément de T-Rex et de Vélociraptor quand on va faire nos courses, je vous l'accorde, c'est peu fréquent. Et en même temps, c'est normal, car ces deux espèces, entre autres, ont bel et bien disparu. Mais ce n'est pas le cas de tous les dinosaures. Je m'explique. Déjà, selon l'imaginaire collectif, c'est la collision d'une météorite avec la Terre qui aurait causé leur disparition il y a 65 millions d'années. Alors en réalité, cette météorite est l'une des nombreuses causes qui ont conduit à leur extinction. Mais ce n'est pas la principale. En effet, à cette époque, ce qui est aujourd'hui l'Inde avait une activité volcanique extrêmement importante, ce qui aurait modifié l'atmosphère, privant au passage la Terre de la lumière du soleil. Sans la lumière du soleil, les plantes ne pouvaient plus se développer. N'ayant plus rien à grailler, les dinosaures herbivores ont donc disparu, ainsi que leurs prédateurs, les carnivores, qui par conséquent n'avaient plus rien à grailler non plus. Cependant, certains membres de la famille des théropodes ont survécu, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les oiseaux. Alors la prochaine fois que tu croiseras un pigeon, au lieu de le mépriser, fais preuve d'un minimum de respect, c'est un putain de dinosaure le truc. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. C'est faux. Alors celle-là, elle existe uniquement pour nous déculpabiliser de laisser cet animal dans un si petit bocal. Ah c'est sûr que c'est plus simple de se dire que chaque tour d'aquarium est pour Maurice un nouveau voyage plutôt que d'accepter que le frérot il se fait chier à mort dans ses 30 cm d'eau. En réalité, le poisson rouge est capable de se rappeler de certaines choses pendant des mois, notamment quand il s'agit de nourriture. Plusieurs expériences ont même été réalisées et il s'avère que le poisson rouge est capable d'activer un levier pour obtenir une collation ou d'associer un son à l'arrivée d'un repas, et ce même un mois après la fin de l'expérience. Ils peuvent aussi se repérer dans un labyrinthe qu'ils ont déjà emprunté et donc se rappeler du chemin. D'ailleurs, ironiquement, on estime que parmi les poissons d'eau douce, la palme de la meilleure mémoire revient au poisson rouge. 5 mois au maximum. Ce qui est franchement pas mal. Moi personnellement, je me rappelle pas de ce que je faisais il y a 5 mois. Ni hier d'ailleurs. C'est une vraie problématique ça. La lumière attire les moustiques. C'est faux. On a tous déjà éteint la lumière de notre chambre pour éviter que les moustiques viennent nous piquer à la tombée de la nuit. Comme si la lueur générée par ton ampoule était une invitation à tous les moustiques les plus chauds de ta région afin de venir te sucer le sang. Cependant, les moustiques sont relativement indifférents à la lumière. En réalité, ils sont dotés de capteurs qui sont capables de détecter le CO2 que nous expirons ainsi que la chaleur corporelle, ce qui les guide vers leur proie. Grosso modo, le simple fait de respirer, d'exister au final, attire les moustiques à toi. Et plus tu es actif, plus tu vas générer de CO2 et de chaleur, et plus ils vont se ruer sur toi comme des chacals. Et si on a l'impression que la lumière les attire, c'est juste que grâce à elle, spoiler, tu les vois. Parce que oui, je sais pas si t'as remarqué, mais la lumière te permet de voir des trucs que tu vois pas quand elle est éteinte. Dinguerie ce truc. Par contre, là je vais te donner un vrai conseil, l'une des armes les plus efficaces pour contrer les moustiques, c'est le ventilateur. En effet, les mosquitos sont de piètres voleurs et le flux d'air généré par le ventilateur va les désorienter et les empêcher de voler correctement. Il est impossible d'aller en Corée du Nord. C'est faux. Bon, c'est bien connu, la Corée du Nord n'a pas pour réputation d'être le pays le plus ouvert sur le monde. À tel point qu'en réalité, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe dans ce pays, car la majorité des images qui parviennent jusqu'à nous sont celles que le gouvernement a bien voulu nous montrer. Toutes les informations qui entrent et qui sortent sont soumises au regard des autorités et de la propagande locale. Cependant, malgré tout ça, il est tout à fait possible de se rendre en Corée du Nord, à condition de respecter de nombreuses règles. Déjà, pour se rendre en Corée du Nord, il faut passer par une agence spécialisée et validée par le gouvernement nord-coréen. Donc autant de dire
qu'il y en a pas beaucoup. Ensuite, une fois sur place, vous serez suivi en permanence par un guide qui vous évitera de faire des erreurs pouvant vous conduire directement en prison, comme photographier le mauvais endroit ou la mauvaise personne. Il vous faudra aussi cacher votre religion, car même si officiellement la constitution nord-coréenne garantit la liberté religieuse, officieusement, ce n'est pas le cas. Comme beaucoup de choses en Corée du Nord d'ailleurs, sur le papier c'est ok, mais dans la vraie vie, non non non. Donc oui, si tu es prêt à renoncer le temps d'un voyage à la majorité de tes droits de l'homme, tu peux aller en Corée du Nord avec grand plaisir. Le rouge excite les taureaux. C'est faux. Alors cette idée reçue nous vient directement de la corrida, où le toréador agite sa fidèle cape rouge afin d'énerver le taureau. Cependant, partant d'un principe simple, le taureau ne voit pas les couleurs, ou en tout cas très mal. Du coup, la couleur rouge, il en a clairement rien à foutre. En réalité, ce qui a tendance à énerver le taureau, ce sont les multiples cabrioles effectuées par le toréador. Car s'il ne voit pas les couleurs, à contrario, les mouvements, il les distingue très bien. De plus, les nombreuses piques que le toréador lui plante dans le corps ont tendance, il est vrai, à énerver le bovin. Je peux comprendre en même temps. L'équipe InfoSmail tient à exprimer son désaccord avec la pratique de la corrida. Merci pour votre compréhension. Il ne faut pas se baigner juste après avoir mangé. C'est faux. Et oui, tu peux aller taper ta meilleure brasse juste après avoir tapé un bon gros barbecue des familles sans aucun problème. Enfin, le seul truc qui est vraiment dangereux, c'est l'hydrocution. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir mangé. En gros, c'est un choc thermique qui peut se produire si ton corps est chaud et que tu rentres trop rapidement dans l'eau froide. À ce moment-là, tu risques de perdre connaissance, ce qui est particulièrement handicapant si tu viens de sauter dans l'eau. Tu comprends bien. C'est pour ça qu'il est conseillé de se mouiller la nuque ou de rentrer progressivement dans l'eau avant de taper tes meilleurs plongeons. Pour le coup, ça, c'est pas une idée reçue. La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. C'est faux. Et ce pour une raison très simple, l'endroit où frappe la foudre n'est jamais vraiment aléatoire. Un éclair va s'abattre sur les objets qui conduisent bien l'électricité et qui représentent le trajet le plus court entre le sol et le nuage qu'il a généré. Donc il n'est pas rare de voir un éclair faire exactement le même chemin. En plus de leur aspect très conducteur, certains endroits peuvent être plus susceptibles d'être frappés par la foudre en raison de leur hauteur ou de leur forme, comme le sommet des bâtiments par exemple. Et si un objet combine l'aspect conducteur, la forme et la hauteur, comme par exemple la Statue de la Liberté, au hasard, il peut effectivement être frappé plusieurs fois. Et dans le cas de cette dernière, des dizaines de fois par an. Et au passage, tant qu'on parle d'éclairs, chaque jour dans le monde, il y a 8 millions de coups de foudre qui tapent la Terre. Voilà, c'était pour la petite statistique. Charlemagne a inventé l'école. C'est faux. Bon, vous connaissez sans doute la célèbre chanson qui suggère que Charlemagne aurait eu l'idée folle d'un jour inventer l'école. Une chanson créée en 1972 et interprétée par France Gall qui a eu pour effet d'induire toute une génération en erreur. Merci France, bravo, bel esprit pour la jeunesse. Car en réalité, l'école existait déjà dans de nombreuses régions du monde, y compris en Europe, bien avant l'époque de Charlemagne. Par contre, il est vrai que Charlemagne a popularisé le principe d'aller à l'école, et durant son règne, il en a fait ouvrir tout un tas dans son royaume. Son objectif étant de créer une génération de clercs et de dirigeants instruits. Cependant, c'était payant et donc réservé à la noblesse, en tout cas aux gens qui avaient les moyens de se le payer. Il faudra d'ailleurs attendre 1882 et l'intervention de Jules Ferry pour rendre l'école gratuite, accessible à tous, laïque, mais accessoirement obligatoire. Oui, c'est le petit revers de la médaille, et c'est lui qu'il faut remercier si tu passes les 15 premières années de ta vie à l'école. Merci Jules. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu mon ami, que tu as passé un bon moment et que tu as été instruit, ou en tout cas désinstruit de mauvaises choses. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, je t'invite à liker la vidéo, partage-la non plus, abonne-toi si tu veux, et moi je te dis à la prochaine, on se retrouve dans une nouvelle, allez ciao.